Ce que vous allez entendre n'est ni une rumeur, ni un simple bruit de réseaux sociaux. C'est un témoignage diffusé par la télévision nationale du Burkina Faso. Un homme, un commerçant, qui affirme avoir été un maillon clé d'un complot visant à renverser le pouvoir et à assassiner le président Ibrahim Traoré. Au centre de ces révélations, un nom revient avec insistance, celui de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, simple règlement de compte politique ou tentative de coup d'État sérieusement planifié. Voici ce que dit le premier témoignage. La radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB, a diffusé un témoignage qui a immédiatement secoué l'opinion publique. Face aux caméras, El Hadj Madi Sakandé, commerçant, décline son identité et raconte, calmement, méthodiquement, ce qu'il dit avoir vécu. Son récit s'inscrit dans le cadre des enquêtes en cours sur une tentative de déstabilisation des institutions burkinabais. Un témoignage lourd de conséquences, car il met directement en cause l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. El Hadj Madi Sakandé affirme s'être rendu une première fois en 2023, puis une seconde fois en 2025 chez l'ancien président Damiba. Selon lui, c'est lors de cette deuxième rencontre que l'ancien chef de l'État lui aurait clairement exprimé son intention de reprendre le pouvoir par un coup d'État. Damiba lui aurait demandé de réfléchir aux moyens possibles pour y parvenir. À son retour, le commerçant explique avoir servi d'intermédiaire. Il se rend à Zignaré pour rencontrer un autre commerçant qui lui parle alors de son petit-fils, Salif, présenté comme travaillant auprès du président Ibrahim Traoré. Selon le témoignage, ce dernier aurait affirmé qu'avec Salif dans le dispositif, le projet pouvait aboutir. Les propos rapportés deviennent alors extrêmement graves. Le témoin affirme que Salif aurait assuré pouvoir assassiner le président Ibrahim Traoré, puisqu'il serait quotidiennement à ses côtés. Il évoque également des projets d'explosifs visant des sites fréquentés par de hauts responsables militaires à Ouagadougou 2000. Le témoignage ne s'arrête pas là. El Hadj Madi Sakandé affirme s'être rendu en Côte d'Ivoire pour récupérer une somme de 70 millions de francs CFA destinée au financement de l'opération. Il décrit avec précision la remise de l'argent à 3 personnes, 2 femmes et un homme, dans une gare de transport, selon des instructions qui lui auraient été données à l'avance. Aucun nom n'est cité, aucun document n'est présenté, mais le récit est précis, détaillé et livré devant les caméras de la télévision nationale. Le commerçant explique enfin comment il a été interpellé au moment où il discutait du partage des fonds. Il affirme également que des armes auraient été amenées sur les lieux sans qu'il accepte de les manipuler. Dans la dernière partie de son témoignage, il reconnaît ses torts, demande pardon au président Ibrahim Traoré et au peuple burkinabé et dit regretter s'être laissé entraîner dans cette affaire. Ce premier témoignage pose des accusations extrêmement lourdes. Il met en cause un ancien président, évoque des projets d'assassinat, des financements extérieurs et des complicités internes. Mais il soulève aussi des questions essentielles. Jusqu'où allait réellement ce projet ? Qui sont les autres acteurs encore silencieux et surtout, quelles preuves viendront confirmer ou infirmer ces déclarations ? Une chose est sûre, en diffusant ce témoignage, les autorités burkinabées ont choisi de parler ouvertement. La justice et les enquêtes diront le reste. Mais désormais, le doute n'est plus permis. Le Burkina Faso affirme avoir frôlé le pire.